Je te laisse la parole, Noël, vas-y. Oui, alors cet événement qui a été pensé d'organiser sur une monnaie par rapport à la vie des consciences, c'est suite à des constats qui ont été faits par rapport à des sujets d'actualité d'aujourd'hui, et notamment dans le domaine de la santé, sur la manière de vivre. Et à partir de là, je voulais juste, on va dire, retracer les missions de l'EPKNC suite à son synode général l'année dernière sur Montravel, qui tient à affirmer sa mission d'évangélisation, sa situation et son implication dans le contexte sociopolitique du pays, et aussi sa mission prophétique qui est porteuse d'espérance, de paix et d'amour. Donc c'est vraiment à partir de ces missions-là. Et je voudrais aussi rappeler que, de par son héritage des missions de Londres et de Paris, l'ENSIL de 1958 est devenu EPKNC en 2013, continue aujourd'hui à forger son identité et son témoignage chrétien dans son combat pour la liberté, contre les injustices et les inégalités. C'est d'ailleurs pour ça, c'est d'ailleurs dans ce sens que depuis 1979, l'Église, en prenant position pour l'indépendance, entend prôner l'émancipation des hommes de ce pays, toute technique confondue. Pour ce faire, elle opte fortement pour la formation du Dokamo, l'homme authentique, voilà, capable de vivre dans un Domois. Le Domois, c'est la maison authentique, et dans un Doneva, dans un vrai pays. Et pour ce faire, elle confie cette mission à toutes ses structures, et notamment à l'ASE, à l'Alliance scolaire, pour la formation légale. Voilà. Donc, et l'Église fortement impliquée dans l'histoire et l'évolution de ce pays, le PKNC s'est vu sollicité pour œuvrer à la paix et la réconciliation des hommes dans les moments difficiles. Donc, voilà un peu le cadre. Et le constat d'aujourd'hui, à partir de 2018-2019, on va dire que ce sont des années de tous les enjeux. Donc c'est comme ça que l'Église fait le constat d'une période de grandes difficultés et d'interrogation entre les autorités politiques d'une part, les coutumiers, mais également les religieux. Une jeunesse avec de nouveaux repères, les fortes menaces sur le devenir, et notamment de l'ASE, et l'enseignement confessionnel. Voilà un peu, on va dire, le cadre que j'ai envie de redire. Pourquoi on en arrive aujourd'hui. Donc voilà un peu les missions que j'ai envie de rappeler ce jour. Oui, pardon, oui, tout à fait. Donc en fait, il y aura 3 intervenants. Richard Wabinia, de l'IFU, qui lui va représenter le centre de recherche de la culture kanak au niveau pédagogique. Il va faire une présentation de son travail. Il y aura également Claude Gambé pour présenter du gouvernement, qui va présenter le plan de santé Dokamo. Dokamo, que je tiens à rappeler, veut dire l'être épanoui. Et également le plan de jeunesse. Voilà. Après, il y aura moi également en tant qu'intervenant où je vais présenter le film qui est en train de tourner en ce moment depuis le début de l'année dernière sur la santé publique au sens large. Je tiens à rappeler que donc, la thématique du séminaire du 2 et 3 août prochain, c'est sur la santé publique. Donc aussi bien l'alimentation, mais les problèmes de société en général, au niveau social et tout et tout. Quoi. Voilà. Donc mon intervention va aussi, je vais parler d'un nouveau concept que le PKNC ou encore le gouvernement ont totalement en fait été ouvert à cette initiative. Et ce nouveau concept-là, c'est quelque chose de totalement nouveau qui s'appelle le concept 3 générations santé NC ou encore 3GS NC. Donc ça consiste à quoi? Ça consiste à se poser des questions. Il y a 2 questions principales qu'on voudrait poser lors du séminaire.
Et donc voir comment on pourrait coordonner toutes les actions de la culture Kanak, du plan Docamo, du plan jeunesse et également l'évangile au travers de l'église protestante sur ce concept-là de 3 générations sans TLC. Et 2 questions à se poser, c'est est-ce qu'on peut faire en sorte que le pays ici, d'ici une quinzaine d'années, voire 25 ans, voire peut-être même bien avant, la santé de tous pourrait devenir en fait un véritable pilier pour la société du pays. Pour préparer justement nos futurs descendants dans 3 générations à ce qu'eux puissent devenir des personnes très épanouies, afin qu'ils puissent s'adapter plus facilement dans leur monde de demain qui aura considérablement changé. Pour qu'ils puissent devenir des véritables docamos totalement épanouis. Ça sera en quelque sorte des docamos du futur, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Donc après, il y a beaucoup de choses à revoir. Pour qu'il y ait ce changement progressif, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, des paramètres, comme par exemple la philosophie de la culture Kanak, qui est, je pense, c'est une très belle philosophie, une très belle pédagogie. Avant, les anciens, ils étaient très en lien avec la nature. De nos jours, en fait, ça a tendance, même si on essaie de sauvegarder tout ça, la culture Kanak et tout, mais ça a tendance quand même à être très instable à cause de la mondialisation, justement. Et après, il y a... Oui, donc, par rapport à ces exemples, hein, c'est partons des constats d'aujourd'hui. Moi, j'ai envie de dire qu'à un moment donné, au niveau de la conception de la santé, comme on le conçoit, c'était d'agrandir nos hôpitaux, hein, d'agrandir, on va dire également les prisons. Mais on constate qu'en agrandissant nos hôpitaux, eh bien, il y a plus de malades. Hein, donc, c'est de voir aujourd'hui la santé autrement. Moi, par exemple, le coût du Medipol, c'est à peu près 100 milliards. Sur les 100 milliards, c'est 98% réservé aux soins, que 2% pour la prévention. Hein, donc, c'est rien du tout, vraiment. C'est vraiment rien du tout, 2%, il faudrait que... Voilà, donc... Tout à fait. Et être beaucoup plus dans la prévention que dans la guérison de la maladie. Comme en fait dans la médecine chinoise, eux, ils sont plus dans la prévention que dans la guérison de la maladie. Les peuples premiers, avant, ils étaient plus dans la prévention que dans la guérison de la maladie. Donc aujourd'hui, la nouvelle conception de la santé, c'est d'éviter que les gens tombent malades. C'est d'éviter d'aller chez le médecin. Et c'est comme ça qu'on va orienter les choses autrement, justement, pour la prévention. Un exemple que je te disais tout à l'heure, Kenji, c'est, vous avez par exemple le fruit comme la papaye. Ça pousse tout seul. C'est créé par Dieu. Tu n'as pas besoin d'argent pour acheter. Hein? C'est 180% de vitamine C. C'est bon pour la santé, pour l'homme. Eh bien, on va aller donner ça aux cochons. Et par contre, après, on va aller fouiller dans le portefeuille. S'il n'y a pas 1000 francs ou 2000 francs, on va aller acheter du Coca-Cola ou du sorbet. Après, quand on va tomber malade, on va prier le Seigneur matin, midi et soir. On va commencer à dire que j'étais emboucané par un tel ou un tel. Mais quand vous voyez bien la chose, mais parce qu'on a mal mangé, tout simplement. Voilà des exemples concrets. Comme le coco vert, pareil. Comme la manioc, pareil. On va donner tout ça aux cochons, et puis après on va aller acheter. Mais pour aller au magasin, il faut de l'argent. Mais si tu n'as pas d'argent, on fait comment? Voilà. Donc c'est à partir de tous ces constats-là qu'il faut revoir et comment dire, réorienter la manière dont on voit les choses et de mener nos politiques publiques, notamment en matière sanitaire et sociale, c'est de, on va dire, déconstruire un peu la terre, décoloniser un peu notre. Et c'est pour ça que l'idée de l'éveil de conscience est sortie pour dire à nous tous aujourd'hui d'essayer de voir autrement notre système de vie. Voilà. Si je ne dis pas de bêtises, dans ce que l'Église souhaite, c'est de rechercher dans les versets bibliques
des textes qui ont en rapport avec justement le Dokamo, à apprendre à être beaucoup plus en bonne santé, à être beaucoup plus cohérent avec le divin intérieur quelque part, c'est ça? Ben, la vie de l'être humain, tout est biblique. Pour ne citer qu'un verset biblique dans 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17, c'est « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple, que votre corps est le temple du Saint-Esprit ?» C'est la place qui lui revient de droit. Et en mettant Christ dans le cœur de chacun de nous, et c'est comme ça qu'on va pouvoir, on va dire, voir notre vie autrement. Et l'idée de déconstruire la tête, l'idée de décoloniser nos têtes, l'idée d'éveiller un peu nos consciences pour voir que on a tout ici au Canada. Tout pousse tout seul. Et je vais imaginer un peu pour dire qu'on a tourné un peu notre dos vers le Seigneur. Alors que c'est lui, ça lui appartient, tout lui appartient. La Calédonie, c'est le paradis ici. Et on constate aujourd'hui qu'on a beaucoup de maladies ici dans notre territoire à force de manger n'importe quoi. Moi j'ai envie de dire aussi qu'il y a plein de pays qui nous envient par rapport à notre richesse, la terre, les produits locaux de qualité. Je prends l'exemple de Marais par exemple. Et ça pousse tout seul. Et bien non, nous, quand on se lève le matin, on commence déjà à se gratter la tête pour savoir si on a des sous dans le portefeuille pour aller au magasin. On a l'impression que si on n'a pas été au magasin une seule fois dans la journée, on n'est pas content, on est stressé, on est attiré par ce système qu'il faut aujourd'hui, on va dire, déconstruire. Voilà quelques exemples que j'ai envie de citer pour attirer l'attention qu'on a vraiment tourné le dos vers le Seigneur alors que tout pousse ici en Canada. Moi, je pense que ça concerne tout le pays. Il faut essayer d'adapter les choses en fonction de notre spécificité. En matière d'habitat social, par exemple. Essayer de construire les bâtiments. Est-ce que les bâtiments sont adaptés à notre pays? Pas du tout. Donc, c'est s'adapter par rapport à la spécificité de chez nous, ici. On est chez nous. Donc, il y a de l'espace, c'est pas ça qui manque. Mais comment on va pouvoir réfléchir et orienter nos politiques publiques en fonction de la spécificité de chez nous ici en Canada. Il faut arrêter de copier les autres, de faire du copier-coller. C'est comme ça que les problématiques arrivent. Donc ici, on ne peut pas parler de délinquance, on ne peut pas parler de SDF. C'est pas possible. On a tout chez nous. Donc comment réfléchir, comment décoloniser nos têtes, comment déconstruire nos têtes pour justement essayer de mettre en place des politiques publiques qui sont en phase avec la réalité de chez nous d'ici. Oui, c'est vrai. Et il y a aussi, certes, il y a l'alimentation, on sait qu'on mange beaucoup plus industriel que bio, donc quand même 85% de produits importés ici sur le territoire et on consomme que du 15% au niveau local, donc là il y a aussi un très très gros problème. Après, il y a à côté de ça, donc au niveau social, au niveau de l'éducation, de notre façon de parler, de communiquer. La communication peut être un poison dans la façon qu'on parle, que l'on écrit. On a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là pour pouvoir faire avancer le pays. Il y a des gens qui ont étudié le sujet depuis ces 15-25 dernières années, voire même beaucoup plus avant, sur comment apprendre à communiquer beaucoup plus dans l'empathie, la bienveillance, à être beaucoup plus vrai avec nous-mêmes pour pouvoir être plus vrai avec les gens autour de nous. Voilà. Tout n'est pas... Tout ce qu'il y a dans Internet, on va dire, il y a des choses qui sont bonnes à apprendre, il y en a d'autres qui ne sont pas bonnes à apprendre. Après, c'est à chaque personne de faire son tri. Mais j'invite de plus en plus de monde à ce qu'ils s'intéressent davantage à tout ce qui a rapport avec les dernières recherches menées dans le domaine du développement personnel et collectif, avec une vision beaucoup plus holistique, comme ce que le propose le plan Dokamo du gouvernement. Il y a une vision globale et holistique. Je voulais rajouter là-dessus que
Je disais tout à l'heure que la vie d'un être humain, mais tout est biblique. Et dans la Bible, on parle d'excès. C'est peut-être des choses qui sont bien, qui sont en phase avec la mondialisation, mais de ne pas de savoir, on va dire, l'utiliser. C'est comme dans le manger. On va parler par exemple d'alcool, ou on va parler d'internet, peut-être des choses qui sont bien, mais pas d'excès. Comme l'alimentation par exemple. Quand le Seigneur a créé l'être humain et que le taux de sucre dans le sang c'est entre 0,8 et 1,2, il suffit de le respecter, c'est tout. Donc on a besoin de sucre, mais pas beaucoup, ni pas moins. Donc les règles que Dieu a mis en place pour l'être humain, il suffit de le respecter. Voilà. De ne pas en abuser, effectivement. Et bien le constat aujourd'hui, le nombre de diabétiques en Calédonie, c'est 20 000 diabètes. C'est plus que la population des îles Loyauté. Vous additionnez la population de Marais, de Lifou, de Ouvéa et de Tiga, on a 18 000. Donc, il y a plus de diabétiques en Kanaki que la population des îles Loyauté. Et tout ça, c'est quoi? C'est à force de mauvaise alimentation, tout simplement. Je pense que oui, et c'est pour ça que je parle de déconstruire, de décoloniser, de voir autrement. Parce que je répète, nous avons un beau pays. Dieu a tout mis en place pour nous. Tout pousse tout seul. Les plus beaux produits, on va dire, en matière d'agricole, on a le poisson, mais ça se voit dans les événements, dans les fêtes événementielles. Alors, je disais aussi qu'on va produire pour vendre et on va acheter pour consommer. On va vendre la vie et on va acheter tous les produits de l'extérieur qui vont nous emmener vers la maladie et la mort. C'est ça le constat aujourd'hui. Et c'est la réalité. Et il faut le dire très ouvertement, avec beaucoup de détermination. Oui. Effectivement, c'est pour ça que l'idée est sortie par rapport à ces constats. Et je parlais tout à l'heure de mission, des missions de l'Église, c'est d'apporter des messages d'amour, d'espérance, de paix. C'est de vivre, c'est de dire à toute la population de Kanaki que nous avons un beau pays. Il faut avoir ce bonheur intérieur, c'est de vivre dans la paix, dans la joie dans notre pays. C'est être en bonne santé pour pouvoir porter des projets en termes de développement économique. C'est de pouvoir vivre ensemble dans la paix et dans la joie. C'est pas en étant malade à l'hôpital, c'est pas ça. Oui, c'est évident. Avoir une bonne santé, c'est avoir une bonne conscience. Parce qu'on se sent beaucoup plus respecté intérieurement, tout naturellement. Et donc, oui, j'entends très bien ce que Noël dit par rapport à déconstruire en fait ce qu'on a dans notre tête. Et effectivement, on sait très bien que la mondialisation, le système dans lequel on vit, intellectuellement, on sait qu'il n'est pas durable. Voilà, donc on ne l'a pas encore réellement digéré pour vraiment passer à l'action et puis cultiver son potager, etc., etc. Mais il faut préparer, il faut anticiper, il faut qu'on apprenne davantage à anticiper l'avenir. C'est pour ça que j'ai parlé de cette idée de 3 générations sans PNC. Est-ce qu'il y a possibilité réellement de calquer là-dessus pour voir si vraiment on peut aller dans ce sens? D'où la nécessité de faire non pas juste un séminaire, mais plusieurs séminaires à Marais ou encore sur l'ensemble du territoire pour justement réfléchir sur le sujet. Non pas juste avec l'église protestante, mais pourquoi pas aussi avec d'autres églises. Bien entendu, l'église protestante est très ouverte à cette initiative de collaborer avec les autres églises, tout comme avec les acteurs de la vie sociale dans le domaine de l'éducation, du sport, culturel et autres, quoi. Et je disais tout à l'heure qu'il me dit que la nouvelle conception de la santé telle qu'on va le concevoir aujourd'hui, c'est d'éviter de tomber malade. Comment éviter de tomber malade? Ben, c'est de prendre soin de son corps, que chacun puisse être son propre docteur, de faire attention à ce qu'on mange, de faire attention à ce qu'on dit. Voilà. Donc il suffit de prendre soin, bien prendre soin de son corps. Avant d'être lumière pour les autres, il faut d'abord que je sois lumière pour moi-même. Dans la Bible, il dit aussi, aime ton prochain comme toi-même. Avant d'aimer mon prochain, je dois m'aimer moi avant tout. Il faut être des personnes de référence. Il faut qu'on soit des modèles pour qu'on puisse porter ce message.
C'est message d'amour hein, par rapport à la population de Tanaki. Moi, je parle toujours en termes de pays. Comment on avance dans ce monde qui est en mutation, en transition. Voilà. Donc il faut être en bonne santé, c'est très important. Alors, moi personnellement, j'ai envie de dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. C'est pour ça que dans le projet 3G SNC, l'idée c'est d'impliquer la jeunesse aussi là-dedans, dans ces séminaires. Réfléchissez sur du long terme, comment on peut voir les choses. Voilà. Donc du coup, ils vont apprendre tout naturellement à devenir des personnes beaucoup plus rêveuses et tout en restant pragmatiques quand les circonstances l'exigent, bien entendu. Mais il faut avoir ce côté-là. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc plus ils vont être sensibilisés dès le plus jeune âge à mieux anticiper l'avenir, mieux ça sera en fait pour eux. Voilà. Mais comme dit assez bien Madame la ministre, déconstruire la tête, décoloniser, c'est bien. Dire, c'est facile. Mais comment le mettre en pratique sur le terrain? Et c'est là où on a besoin de ce travail de partenariat, hein, et notamment les églises, sans différence, hein, toute église confondue, hein, les coutumiers, les institutions. Pourquoi je parle de toutes les églises? Je vais vous citer un exemple. Quand vous allez emmener votre enfant au dispensaire ou à l'hôpital, quand vous allez inscrire vos enfants à l'école, on ne vous pose pas la question si vous êtes PKNC ou catholique ou autre. C'est l'être humain en tant que tel, créé à l'image de Dieu qui est saint. Voilà. Le Kanak au sein du dispositif. Christ dans le cœur de chacun de nous. Voilà. C'est considérer l'être humain en tant que tel. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Nous sommes peut-être différents par des étiquettes, pour des appellations qu'on est en train de donner à chacun. Mais devant Dieu, on est tous pareils. Donc c'est pour ça que le travail qu'on est en train de mener, on va élargir avec d'autres églises pour essayer de se mettre dans la tête que le plus important, c'est l'être humain, quelle que soit son étiquette religieuse, quelle que soit sa place dans cette société. Le plus important aujourd'hui, c'est de remettre l'être humain à sa place. Créer, je répète, créer à l'image de Dieu qui est saint. Voilà le gros travail qu'on doit mener sur le terrain aujourd'hui. Et je reviens sur le travail de partenariat. C'est très important de travailler en partenariat. Chacun a ses moyens, chacun a ses limites, mais si on conjugue ensemble, on va pouvoir porter ensemble un projet pour notre pays qui va perdurer dans le temps, mais c'est surtout pour notre jeunesse. Et c'est très important, parce que chacun ne peut pas faire son travail de son côté. L'Église ne peut pas travailler tout seul. Les institutions ne peuvent pas travailler tout seul. Les coutumiers ne peuvent pas travailler tout seul. À la date d'aujourd'hui, on est appelé à travailler ensemble. C'est très important de le souligner, ça. Santé publique, à fond sur la santé publique et faire en sorte que le pays puisse beaucoup plus être dans la prévention que dans la guérison de la maladie. Je le répète encore, mais c'est ça. Voilà. Parce que là, 98% du budget annuel pour la santé, pour les soins, et 2%. La santé très coûte cher. Très cher. La santé, à la date d'aujourd'hui, ici en Kanaki, c'est 100 à 114 milliards l'année. Hein. Ouais, donc ça veut dire qu'on est déjà malade. On est déjà malade. Plus tu agrandis les hôpitaux, plus tu as des maladies. Plus on agrandit les prisons, et plus il faut remplir. Mais c'est normal. Parce qu'il faut faire fonctionner l'hôpital. Il faut faire fonctionner les prisons. Pour pouvoir payer les médecins. Ce qui est normal. Mais nous, ce qu'on veut, c'est avoir des gens en pleine forme pour pouvoir porter des projets ici dans ce pays. Et ce qui est délire, c'est que plus on va avancer dans le temps et moins les institutions auront de subventions à donner. Donc il faut l'anticiper, ça aussi. S'il y a moins de subventions, il faudra qu'on se débrouille par nous-mêmes. Donc c'est ça aussi. Voilà. À l'autonomie. Tout le monde le sait aujourd'hui, les difficultés financières des collectivités publiques. On a du mal aujourd'hui à boucler les budgets primitifs ou les budgets supplémentaires. Il faut trouver l'argent où? Donc il faut se prendre en charge. Donc comment se prendre en charge? Ce que je disais tout à l'heure. Chacun doit être son propre médecin. Voilà. Prendre en charge de. C'est le souffle de vie qu'on a donné à chacun de nous. Ça, c'est Dieu, ça. C'est un trésor, la vie. Il faut prendre soin de ça. Ça, c'est important. Et l'argent qu'on aurait dû ne pas dépenser en termes de santé, parce que bon, y a des maladies
Il y a d'autres maladies où les gens cherchaient à être malades. Donc, on aurait dû orienter ça à autre chose, à construire des routes, à financer les études de nos enfants, à accompagner les futurs mariés, je sais pas. Non. Mais le système de santé aujourd'hui en Kanaki, à mon avis, n'est pas adapté par rapport à la spécificité de ce pays, par rapport à la réalité de chez nous d'aujourd'hui. Il faut revoir autrement. Voilà, je reparle de déconstruction de la tête. Là, voilà. Oui. Boum. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Donc après, on peut nous parler des compétences. Ah oui, ça c'est la compétence de la commune, ça c'est la compétence. Ça, on entend bien ça. Mais le plus important, je redis, c'est l'être humain. Prendre en considération ça. Le petit jeune de Poum, le petit jeune de Wabao, le petit jeune de Lifou, c'est l'être humain en tant que tel, créé à l'image de Dieu. Et on doit porter notre manière de voir les choses en fonction de ça. Si on arrive à comprendre que dans ce pays-là, le plus important, c'est l'être humain, à mon avis, on y arrivera à sauver pas mal de situations, pas mal de problématiques à résoudre. Et on éviterait de dépenser inutilement et n'importe comment. On est dans la transition de toute façon écologique et humaine. Hein. Ce sujet est d'actualité. Hein. De plus en plus de personnes éveillent leur conscience par rapport à ça. Ce qui est bien, c'est que Marais, je trouve qu'il a un fort potentiel. Au niveau énergétique, je sens que c'est très fort et que ça pourrait devenir une commune, on va dire, pilote, qui va inspirer d'autres communes du territoire à faire de même. Voire, qui sait, peut-être même dans le Pacifique. Voilà, pourquoi pas. Mais si Marais devient une commune pilote, c'est top parce qu'en plus ça va être filmé. Tout ça, toutes les actions qu'on est en train de mener, je vais filmer pour pouvoir réaliser un documentaire afin de le présenter ici, voire peut-être hors du territoire avec un sous-titrage en anglais. Donc ça passe partout, quoi, je veux dire. Et voilà. Pourquoi Marais, hein? C'est aussi, c'est réfléchi, hein? C'est pas parce qu'on a décidé comme ça. Marais, c'est là où l'évangile est arrivé, en 1841. Chez mes grands-pères là-bas, c'est la Tchania, mon chef, là-bas à Rho. Marais, c'est là où est arrivé l'igname. Voilà. Bon. La coutume et l'évangile, je parle d'évangile. C'est comme ça que, peut-être pour rejoindre ce que disait Sari, Marais sera encore, va remettre en place une dynamique sur Marais, qui a évangélisé toute la Calédonie. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on a pris Marais. Et c'est pas pour rien qu'on a choisi aussi la tribu de Tours. Tours, on va dire, on va essayer de tourner en Marais. Ça veut dire, c'est de peser, de mesurer la manifestation. C'est effectivement, ça rime bien avec tout ce qu'on a envie de mettre en place. Donc voilà, donc pourquoi Marais et pourquoi la tribu de Tours. Vous voulez plus d'informations concernant en fait ce séminaire, il y a tout le détaillé dans le livret. Je vous invite à aller sur la page Facebook, soit de Noël Wadrobert ou également du mien, Sari Wedding. Vous allez trouver toutes les infos là-dedans. Oui. Oui, déjà le thème du Dokamo, le thème aussi de l'évangile, de la culture kanak et celui de la jeunesse. Et après, voir comment on peut comment dire, comment caler ça avec cette idée de 3 générations sans TNC. Parce que 3 générations sans TNC, c'est vraiment la réflexion quoi, sur les 3 générations. Donc, de toute façon, je reste persuadé que les retours vont être plus que positifs parce que les gens vont réfléchir là-dessus. Et après, il faudra peaufiner davantage en fait, la présentation pour d'autres séminaires par la suite. Quoi. Et voilà, c'est ça l'idée. Donc, il y aura le gouvernement qui sera avec nous pour pouvoir réfléchir sur ce sujet de 3 générations sans TNC. Quoi. Voilà, donc vous voyez, il y a M. Richard Romignan qui va intervenir sur le système éducatif, basé sur la culture kanak. Il y a M. Paul Gambé qui est actuellement directeur de cabinet du ministre de la Santé, qui va parler du plan de Dokamo. Santé et jeunesse. Santé et jeunesse, voilà. Et M. Sari Wedding qui va beaucoup plus axer sur le projet de 3 générations sans TNC. Donc, à partir d'un constat d'aujourd'hui, le plan de Dokamo qui a été vanté en 2018 jusqu'en 2028. Ensuite, vous avez le système éducatif important pour l'avenir de nos enfants présenté par M. Wamignan. Et on se lance déjà dans 3 générations sans TNC
qui sera présenté par monsieur Sariwedi. Voilà. Donc les séminaires après qui vont suivre par la suite, l'idée c'est de pouvoir aussi trouver des fonds. On va mettre une cagnotte en ligne et tout pour trouver les fonds pour financer justement ces opérations-là. Certes, oui. Ben voilà. C'est ça. Mais vu que les institutions, ils ont de l'argent, mais à long terme, ça ne va pas tenir aussi longtemps que ça. Je veux dire, dans l'avenir, il faudra qu'on devienne de plus en plus autonome. Et donc, vu que ce projet-là, c'est un projet global dans l'intérêt de tout le monde, il faut que ça soit les personnes qui se prennent en charge davantage et donc qui financent ce projet-là. C'est dans leur intérêt, c'est à l'intérêt de tout le monde. Voilà. Si les institutions n'ont pas forcément les moyens financiers pour communiquer là-dessus, eh bien, à ce stade-là, c'est la population au travers des associations. Je ne vous cache pas qu'elle dit que la manifestation qui va se faire sur Marie aujourd'hui, ça arrive on démarre avec 0 fonds. On essaye. Le plus important pour nous aujourd'hui, c'est d'essayer de sensibiliser la population. C'est un message d'amour. Avec les conditions de vie actuellement au Canada, on ne peut plus cautionner, c'est plus possible. Mais je vous confirme, par rapport à ta question, je te réponds très clairement qu'on démarre avec 0 fonds. On a fait des demandes, on sait très bien que la situation financière des collectivités publiques aujourd'hui, elle est très difficile. Mais moi j'ai foi, j'ai confiance à notre Seigneur. On va le faire, cet événement. Et je suis persuadé, c'est un Dieu d'amour, hein. Donc il va nous aider, il n'y a pas de problème là-dessus. Et pour revenir sur le plan d'Ocamo, je sens moi, je vois que l'éveil des consciences commence à prendre place. Le ministère de la Santé aujourd'hui, donné à Mme Yorisouké, a changé d'appellation. Ce n'est plus le ministre de la Santé, c'est le suivi du plan d'Ocamo. On ne parle plus de santé. Je ne sais pas si vous avez entendu le discours de politique générale du président de la province des îles. Pareil, on ne parle plus de santé, on parle d'amélioration des conditions de vie. Donc vous voyez que l'être humain aujourd'hui commence à être vu, à être considéré. Que l'être humain, effectivement, c'est créé à l'image de Dieu. C'est un trésor, c'est précieux. Il faut prendre soin de ça. Ça c'est important. Il faut qu'on arrive à se respecter. Voilà. Prendre conscience aujourd'hui que la santé, c'est pas la piqûre. La santé, c'est pas aller à la pharmacie. La santé, c'est pas passer une semaine sur le lit d'hôpital. C'est pas ça. C'est prendre soin de soi-même. Mais comment on évite de tomber malade? Comment éviter d'aller chez le médecin? C'est de prendre soin de soi-même. Améliorer les conditions de vie. Et ça, c'est dans Docamo, ça. Il faut qu'on porte ensemble. Et c'est ça où je reviens sur le travail de partenariat qui est très important. Oui. Juste une petite précision par rapport à l'événement qui va se faire à Marie aussi. On a prévu de planter des arbres pour compenser carbone. Non, ça ne va pas être la grosse compensation carbone, mais ça va être le geste. L'idée, c'est qu'au travers des séminaires qu'on va organiser après par la suite, c'est de faire encore la même chose pour que d'autres personnes qui vont organiser d'autres événements dans d'autres secteurs d'activité puissent aussi s'inspirer du travail qu'on fait. En fait, à chaque fois qu'on organise, dans l'idéal, à chaque fois qu'on organise un événement, il faut planter des arbres, encore et encore, tout en respectant en fait la biodiversité du lieu, bien entendu. Mais c'est ça les projets d'avenir pour le pays. Et il ne faut pas le négliger, ça. Oui. On sait effectivement qu'il y a des espèces qui ont disparu, bien entendu. Après, qu'est-ce qu'il en est exactement de marée? Je ne sais pas, il faudrait peut-être faire une étude un peu plus poussée là-dessus pour essayer de préserver au mieux la biodiversité. Je tiens à rappeler que le PKINC, c'est pas la commission de l'EPKINC, c'est santé, sociale et puis environnement, donc il y a aussi cet aspect-là, environnement. C'est vraiment global, quoi. Donc c'est une bonne chose et donc c'est à travailler avec les partenaires sur cette initiative de replanter des arbres là-bas à Marais. Des arbres pour l'endémicité du lieu, mais des arbres aussi pour
les utiliser aussi, les exploiter pour pouvoir faire des maisons demain. Donc ça aussi, ça se prépare. C'est pas nous, certes, qui vont en bénéficier, mais ça va être nos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Ici, on les prépare au mieux dès aujourd'hui. Eux, ils seront beaucoup plus rassurés demain. Ils vont nous remercier grandement. Et là, l'événement à Marie, j'ai envie de dire quelque part, c'est un événement aussi historique. On n'a jamais entendu parler d'un projet comme ça, de 3 générations sans TNC, au travers du plan d'Ocamo, du plan jeunesse, de l'évangile, de la culture kanak. Et après, ça peut que s'ouvrir. Et c'est vraiment la situation du pays aujourd'hui. C'est le constat. La situation de Kanaki aujourd'hui nous interpelle à chacun de nous de s'arrêter et de voir un peu la réalité d'aujourd'hui. Et c'est comme ça que, peut-être par le biais de l'Église, mais merci à notre Seigneur, mais l'Église ne peut pas faire tout seul. Et le constat aujourd'hui, il est là. Il est là. Donc, 20 000 diabétiques, 500 lits d'hôpital, on ne sait plus comment il faut faire. On a grandi avec les cliniques aussi là-bas, à Nouville. Et demain, il faut agrandir les prisons, mais on va continuer jusqu'à quand? Est-ce que c'est vraiment ça, la volonté de Dieu, que le pays de Kanaki, ça va être des gens malades? Moi, très personnellement, je ne le pense pas, et je ne le souhaite pas. Donc, c'est à nous, à chacun de nous, d'essayer d'éveiller, encore une fois de plus, nos consciences, que, à mon avis, nous sommes en train de prendre un bateau qui va peut-être couler dans 5-10 ans. Donc il est fort important à la date d'aujourd'hui de s'arrêter un peu et de faire ce travail de déconstruction, de décoloniser un peu, de revoir un peu les choses pour l'avenir de demain. Et c'est pour ça que le thème de l'Église aujourd'hui, c'est famille, évangile et culture dans un monde en mutation. Et dans le titre que nous avons mis, c'est soyons des êtres épanouis dans ce monde en mutation, en transition. On a tout chez nous. Possible qu'on arrive dans de telles situations. Et c'est pour ça que je traçais tout à l'heure l'image que j'ai donnée, c'est que le peuple de Kanaki a tourné le dos vers Dieu. Il va falloir qu'on va retourner un peu notre regard vers lui. Parce que tout lui appartient. Toute la création, c'est Dieu qui a créé, c'est pas l'homme. Après, c'est pas propre au pays, mais on sait très bien que dans tout le Pacifique, les problèmes, social, alimentation, tout ça, on a été largué par la mondialisation et donc beaucoup de pertes de repères identitaires. Donc ça c'est très grave, ça. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Ben, comment faire pour récupérer tout ça? Ben, faut s'intéresser davantage à la transition. Donc, je tiens à rappeler, ce changement progressif, il passe notamment par la philosophie de la culture kanak et de la permaculture, dont les fondamentaux, c'est de prendre soin de la terre, de son potager, prendre soin de l'humain et partager les richesses équitablement. Il y a aussi le respect du vivant. Ce qu'on mange, c'est plus industriel que bio. En plus, il ne faut pas déconner, c'est de l'industrialisation au niveau des animaux, c'est pas respecté de leur vie. Donc tout ça, il y a aussi donc l'éducation scolaire et parentale. Au niveau du système scolaire, on sait aussi très bien qu'il y a beaucoup de choses à revoir à ce niveau-là. J'ai envie de dire quelque part que l'éducation, l'école n'apprend pas à l'enfant qu'il puisse grandir dans les meilleures conditions demain. Pas encore, du moins il y a eu de l'évolution, mais c'est encore trop insuffisant. Voilà. Oui, il y a les parents, mais les parents n'ont pas le mode d'emploi pour faire en sorte que l'enfant puisse grandir dans les meilleures conditions. Ils apprennent aux enfants ce qu'eux ils ont appris en espérant faire le mieux pour eux, la plupart d'entre eux, mais ils n'ont pas le mode d'emploi. C'est pas comme un enseignant qui a fait par exemple des études dans le domaine de l'éducation, la pédagogie, au travers de la neuroscience par exemple, qui eux sauront mieux en fait s'adapter aux enfants et en fait l'accompagner dans les meilleures conditions quelque part. Donc si c'est pas les parents qui peuvent réellement prendre en charge l'enfant au niveau éducation, c'est l'école qui doit reprendre la relève, à mon avis. Voilà. Donc, je tiens à noter que ce concept 3 générations sans TNC, c'est une réponse tout simplement à la demande des Calédoniens et d'autres populations qui souhaitent vivre en paix, heureux et en bonne santé avec tout le monde. Ça, c'est notre être intérieur. La nature nous a donné, elle a dit comme ça, tiens, voilà, moi je te donne ça, tu vas être un bon mec, machin, etc. Mais après, c'est dans la façon quand on a grandi dans le système qu'on est devenu un peu des foufous. Façon de parler, mais bon, voilà. Donc, voilà, et effectivement, sur 3 générations, il faut savoir que si on se cale là-dessus, donc comme je dis là très rapidement,
Est-ce que nos arrière-petits-enfants pourraient, dans 3 générations, 75 ans, devenir des personnes très épanouies personnellement et collectivement, dans le but d'acquérir de grandes facilités d'adaptation dans un monde qui aura considérablement changé? Si cela est possible, il faudra alors une génération pour abandonner ses habitudes délétères, une génération pour en apprendre de nouvelles, et une 3e pour les appliquer, les maîtriser et les enseigner. Pour que justement les gens du pays puissent devenir des véritables docamos totalement épanouis et en possession entre guillemets de leur plein pouvoir créateur, où ils seront des êtres très créatifs dans leur monde de demain, encore une fois, qui aura considérablement changé. L'anticipation. Prévenir que guérir. Je vais juste répondre pour synthétiser un peu tout ça, pour dire que même si de nombreux efforts se font actuellement en faveur de la préservation de la culture kanak, cette dernière continue à être malmenée violemment par la mondialisation, qui entraîne des conséquences désastreuses sur notre identité. De nos jours, le monde est malade, est totalement imprévisible et source d'un mal-être en augmentation constante chez les jeunes. Il touche également la santé de la population et engendre des maladies de civilisation, comme l'obésité, le diabète, le cancer, la dépression, le suicide, etc. Alors la nature, créée par Dieu, nous rappelle également à l'ordre avec les problèmes liés au réchauffement climatique de notre planète, la déforestation, les dépotoirs sauvages, le non-respect des animaux par l'élevage industriel intensif, la surexploitation des ressources et de la terre, de la mer, et bien d'autres choses encore qui dépassent notre entendement. Pour vous dire que l'avenir est incertain, donc il y a urgence. C'est pour ça que le PKNC et ses partenaires ont réagi avec une vision d'anticipation à long terme pour préparer au mieux nos enfants et nos petits-enfants aux défis majeurs du XXIe siècle auxquels ils devront faire face. C'est pour toutes ces raisons que nous allons tenir un séminaire le 2-3 août prochain pour penser l'évolution de notre pays Kanak-Nouvelle-Calédonie au travers du concept visionnaire 3 générations ainsi du collectif Projet Big Bang, en corrélation avec le thème de notre Église, famille, évangile et culture dans un monde en mutation. Et c'est à cette occasion que nous souhaiterions mutualiser nos actions avec le plan de santé d'Okamo, le plan de jeunesse du gouvernement, en cherchant à valoriser notre culture kanak dont l'origine profonde proviennent également de la création de Dieu. Donc pour cela, nous invitons beaucoup de personnes à venir pour essayer de réfléchir ensemble. C'est une réflexion historique qui fera de la Kanak-Nouvelle-Calédonie de demain, et j'en suis persuadé, une terre de santé où le destin commun ne sera plus une utopie. Voilà, donc c'est vraiment important, et j'espère que le message qu'on est en train de porter aujourd'hui arrivera à toucher le maximum de personnes pour cette idée d'éveil de conscience et de apparemment déconstruire encore la tête, décoloniser et puis essayer de voir autrement. Nous avons un beau pays, ici en Canada. Donc s'il y a d'autres associations, d'autres églises qui souhaitent organiser de leur côté des séminaires, nous en fait on est ouverts, tout comme le gouvernement est aussi ouvert à cette initiative. Alors, réseaux sociaux, en ce qui me concerne, c'est Projet Big Bang. Vous tapez Projet Big Bang sur Facebook et puis vous allez nous trouver dedans. Noël, donc Noël. Il y a le site aussi de l'église, de PKNC. Nous avons aussi les contacts téléphoniques qu'on peut éventuellement vous le donner. Donc moi c'est le 97 36 52. Voilà mon contact. Donc n'hésitez pas si vous les appelez pour éventuellement d'autres événements. Je ne vous cache pas qu'au niveau de l'église, on a d'autres événements qui sont en train de se préparer. Ah oui, c'est vrai en plus. Voilà, donc on a notamment l'Assemblée Générale de nos mamans. Je suis très sensible à ça parce que normalement c'est très important sur OVA. Il y aura sûrement la journée des prisons qui vont se faire aussi. Donc moi je parle en tant que président de la commission de l'église. Il y a aussi peut-être des organisations sur la jeunesse qui vont être organisées. Donc on est en train de mettre tous les moyens en place pour justement sensibiliser le maximum de personnes. Moi je dis que la population, comme les mamans, les écoles du dimanche, les groupes de jeunes, ce sont des populations très importantes et sur lesquelles on doit prendre une considération, on va dire, grandiose. Parce que c'est l'avenir de demain, c'est nos enfants. Donc c'est aujourd'hui
Comme disait Sari toujours, si on aurait dû faire ces actions-là il y avait 30-40 ans, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc à partir des constats d'aujourd'hui, pour éviter que ça se reproduise, ce qu'on vit là aujourd'hui, dans 20-30 ans, on prévient déjà aujourd'hui. Oui. Ouais, c'est ça. Juste de passage, hein, un petit remerciement au gouvernement, le cabinet de Valentine, à M. Tchaoué aussi qui nous a reçus. Merci aussi à l'église, merci à Sari. Un petit coucou à ma paroisse de Wabao, à la région de Négoné. Et pour terminer, une petite pensée à mon papa et ma maman, parce que si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à leur détermination dans le travail de Dieu. Et une petite pensée à mes enfants et mes 3 petits-enfants qui sont sur Marie, à Yedjeli. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Merci aussi au collectif Projet Big Bang. Merci à tout le monde et tenez-vous au courant de l'évolution de ce projet parce que c'est vraiment un truc qui va continuer son expansion et puis qui va avancer dans l'intérêt de tout le monde pour faire en sorte qu'un jour ou l'autre on puisse devenir des véritables, être épanouis, des véritables Yokamo. Merci. Le 2 et 3 août à la tribu de Tours à Négoné. Et encore merci à Dido et merci à notre Seigneur. Yes, Olé Dido. Merci. Yeah. On a déchiré. C'est bon? On a déchiré.